L'harcèlement est un problème que rencontrent beaucoup de personnes aujourd'hui. L'harcèlement, c'est une forme d'agression à répétition que va subir la personne. Elle peut être soit verbale, physique ou psychologique. À répétition veut dire donc tout le temps, plusieurs fois. L'harcèlement, c'est s'en prendre à quelqu'un sans raison, et donc gratuitement. Dans l'harcèlement, il faut savoir qu'il y a deux personnes qui sont en souffrance, l'harceleur et la victime. Ces deux parties-là sont en souffrance. L'harceleur, en vérité, est une personne qui est en manque d'amour, d'affection, qui a grandi dans la violence ou qui a subi la violence. Quoi qu'il en soit, il va faire subir cette souffrance envers les autres. Et la victime qui n'a rien demandé et donc va subir cette souffrance de la part de cet harceleur-là, soit en raison de ses origines, sa couleur, ses vêtements, son rang social, ou peu importe. Quoi qu'il en soit, l'harceleur n'a pas le droit de faire subir sa colère aux autres. Observer et rigoler, c'est encourager l'harceleur à continuer. Il faut donc le dénoncer. Subir une agression verbale, c'est se faire insulter, rabaisser devant les autres. Subir une agression physique, c'est se faire frapper, bousculer. Et subir une agression psychologique, c'est de subir la peur, les menaces, se faire intimider. Il existe une autre forme d'harcèlement. C'est le cyberharcèlement, qui est la même chose, mais via les réseaux sociaux, via un site internet où on va exposer des choses te concernant. Et donc là, c'est au grand public. Et donc la personne va s'amuser à étaler ta vie privée, par exemple. L'harcèlement et le cyberharcèlement sont punis par la loi. C'est pour cela qu'il faut porter plainte et dénoncer. Rester seul n'est pas une bonne solution. S'isoler, ce n'est pas bon. Il faut en parler autour de toi, sinon tu vas te plonger dans des idées noires. Tu vas sans cesse te juger. Tu vas croire en ce que tu as entendu auprès de ces harceleurs et tu vas sans cesse repenser à une situation qui t'a mis mal à l'aise. Tu peux te confier à des amis, à ta famille ou à des professionnels. Il faut savoir qu'il y aura toujours une personne qui sera là pour t'écouter. Donc, que ce soit tes parents, une assistante sociale, un psychologue, un psychiatre ou même une infirmière à l'école ou ton enseignante ou ton enseignant. Il faut savoir qu'il y aura toujours une personne pour t'écouter et le fait de s'isoler n'arrangera pas les choses, mais au contraire, ça va permettre à l'harceleur de s'acharner encore plus à toi. Et tu vas te lever tous les jours avec la boule au ventre. Et ce n'est pas bon. Des numéros d'urgence sont mis en place, ce qui te permettra de contacter un professionnel. C'est volontairement que ces numéros-là ne seront pas affichés sur la facture du téléphone de la maison, par exemple. Donc, je t'encourage à le faire. C'est gratuit. C'est anonyme. Et comme dit précédemment, ces numéros-là ne seront pas visibles sur la facture de téléphone. Il n'y a aucune honte à pleurer ou à dénoncer son harceleur. Au contraire, ça fait de toi une personne forte et il faut le faire. Si l'harceleur fait du mal, il faut le dénoncer. Voilà, j'espère que tu suivras ces conseils et n'oublie pas, il y aura toujours quelqu'un pour t'écouter. À bientôt!